Shalom Aleichem. Reprenons les melachot de Shabbat. Nous arrivons maintenant à la melacha de Zoré, traduisons par vanner. En quoi consiste cette melacha? Elle consiste à prendre le mélange de l'épi de blé mélangé avec les grains de blé qui sont séparés à la suite du fait que l'on a battu le blé, la melacha de dash, battre le blé. Nous avons le mélange, il faut maintenant séparer l'épi des grains. Et bien cela se faisait autrefois, tout simplement en projetant le mélange au vent, et grâce au vent, la séparation se faisait, l'épi qui était plus léger s'éloignait, retombait plus loin, et les graines qui étaient plus lourdes retombaient sur place. Donc cette action-là est prohibée par la Torah. Comment est-ce que cette action descend dans notre quotidien? Eh bien, sachez que ça peut arriver. Il m'est arrivé de surprendre des personnes qui avaient des cacahuètes, des arachides, cacahuètes, avec la petite peau marron, pas la grosse peau, la petite peau marron, et puis qui en frottant dans leurs mains ont décollé cette petite peau marron des cacahuètes, et puis on a souvent le réflexe de souffler. On souffle sur le mélange, cacahuètes, petite peau marron, pour faire s'envoler la petite peau marron. Et bien cela est prohibé à cause de l'interdiction de vanner, de Zoré. Donc faites bien attention, c'est un geste tout à fait anodin qui peut nous entraîner à des interdictions. Le Shulchan Aruch rapporte aussi une halakha, le Rama apporte dans le Shulchan Aruch aussi, Admor Hazaken, qu'il ne faut pas cracher lorsqu'il y a du vent. Il ne faut jamais cracher. Mais bon, dans la mesure où parfois on peut y être obligé, eh bien, il y a risque à cause du vent que les petits postillons, disons, s'éparpillent, et cela est assimilé par le Yerushalmi, par certaines de nos sources, à la melacha de vanner. Donc il faut faire attention. Cependant, dans les halachot de Pessah, il est recommandé parfois, lorsque l'on a trouvé du pain à la maison, eh bien, de s'en débarrasser. Comment peut-on s'en débarrasser? En l'écrasant et mefarer vezorel aruach. On l'émiette et puis on le projette au vent, à l'extérieur. Cela est considéré comme biur chametz. Eh bien, cette action est assimilée aussi à vanner. Pour cela, il y a une grande discussion dans nos décisionnaires, si on peut le faire pendant Shabbat ou pas. Le Admor Hazaken, dans son Shulchan Aruch, permet cette action-là. Donc, de projeter au vent les grains, les miettes de pain ou de gâteau. Cependant, comme il y a une contradiction dans d'autres endroits, il vaut mieux éviter de le faire. Il ne l'a permis que dans ce cas-là à cause de mitzvah, mais la mitzvah bien sûr de biur chametz. Assimilé toujours à cette action, on peut se demander s'il est permis d'utiliser un spray pendant Shabbat, un déodorant avec une bombe déodorant. Eh bien, comment cela marche? Vous avez un gaz qui est concentré dans l'ustensile, et puis on appuie dessus, et puis il y a un liquide sous forme de gaz qui sort. Là aussi, il y a divergence d'opinion dans les poskim, mais la majorité des décisionnaires permettent d'utiliser un spray pendant Shabbat. Cela est permis donc dans les endroits où les odeurs sont parfois désagréables, dans les toilettes, dans les cuisines parfois, il est permis de mettre donc un désodorisant, malgré le fait que finalement, il y a une espèce de gaz devant qui projette tout cela dans l'air. Une des raisons est que dans ces endroits fermés, il n'y a pas de vent, c'est un vent artificiel, et donc ceci est parfaitement permis. Faites bien attention, en rapport avec ce que je viens de dire, mettre un parfum avec un spray comme ça sur le corps, il faut savoir que si on n'en a pas mis avant Shabbat, donc on n'a aucun relent, aucune odeur sur soi-même, nous n'avons pas le droit d'en mettre sur soi-même pendant Shabbat. Comme ça, et tel est l'avis de Admor Hazaken dans son Shulchan Aruch. Par contre, si une femme se serait parfumée avant Shabbat et qu'il reste un tout petit relent il en reste en général, de ce parfum sur son corps, eh bien, elle peut en rajouter grâce à ce spray. Donc, rajouter c'est permis, en mettre a priori, cela est interdit. Bien sûr, nous rappelons que pour un homme, se parfumer est une interdiction absolue à cause de lo tilbash beged isha. Un homme n'a pas le droit de se parer d'habits de femme et se parfumer ressemble à se parer d'habits de femme.